Comment on fait quand on est solopreneur pour arriver à se respecter et trouver son juste milieu parmi toutes les injonctions au succès, à la réussite, à l'abondance, à la richesse, au bonheur qui existent dans notre société et notamment sur les réseaux sociaux? Comment on fait en fait pour arriver à trouver sa juste place et se sentir bien malgré toutes ces contraintes? Ce sont toutes ces questions auxquelles on va répondre aujourd'hui avec Marie et vous allez voir qu'on va pas mal rigoler. Et si je te disais que l'entrepreneuriat heureux existait? Si je te disais qu'il est possible de se sentir bien dans son entreprise et dans sa vie? Et même que ton bien-être participe à la réussite de ton entreprise? Je suis Manon Prabonne, coach et queen du kiff. Je suis passionnée de bien-être, de mindset et de productivité. Mais surtout, j'ai à cœur de contribuer à rendre le monde plus heureux. Pour moi, ça passe aussi par le fait que les entrepreneurs s'épanouissent dans leur activité en occupant sereinement et joyeusement leur place. Ma mission, à travers ce podcast, est de te partager mes débuts dans l'entrepreneuriat au travers des questions de Marie qui a suivi mon accompagnement. Mon objectif est de te donner de la force, du courage et des conseils pour que, comme moi, tu ne lâches rien dans ton entreprise et que tu cartonnes tout en restant toi-même. Bonne écoute! Ok, du coup, en fait, pour moi, la clé pour apprendre à trouver son juste milieu parmi ces injonctions, c'est d'apprendre à se connaître. En fait. Apprendre à se gérer, poser ses propres limites avec soi-même. Parce que, attends, il y a poser ses propres limites à l'extérieur, dire à ton pote, non, ce soir, je suis fatiguée, tu ne viens pas chez moi, je suis crevée, tu vois. Mais il y a aussi avec soi-même de, ok, là, aujourd'hui, j'ai déjà travaillé 12 heures, donc je m'arrête là, en fait. Parce que tu peux avoir des petits bonhommes à l'intérieur de toi qui viennent te dire « Vas-y, fais-en plus, tu as encore de l'énergie, tu peux encore faire plus. » Mais c'est toi apprendre à mettre tes propres limites avec toi-même. Et ça, moi, c'est un truc dont j'ai pris conscience cette année. Parce que je suis plutôt... on va en parler là, mais c'est assez cool. Je trouve que c'est intéressant. Donc là, c'est de ça dont j'ai envie de te parler pour apprendre à te respecter toi-même avec tout le temps, avec tout ça, avec toutes ces injonctions. Donc, pour ça, en fait, pour apprendre à te connaître, tu vas pouvoir regarder quelles sont les parties de toi qui te causent du souci. En fait, à l'intérieur de nous, on a tous plusieurs personnages. Donc, je vais te parler un peu de mes personnages à moi. Donc, j'en ai noté 3, là. Vous allez voir, c'est un vrai dessin animé. Donc, moi, j'ai un poulet à la tête coupée qui s'affole pour un rien dans ma tête. Donc, c'est-à-dire que, je sais pas, j'en sais rien, j'ai perdu mes clés, tu vois. Ça y est, c'est fini, il y a une alerte rouge, alerte générale, tout le monde va mourir, ça y est, c'est la fin du monde, tout va s'arrêter. Tu vois, le poulet, il se fout en alerte. Je la trouve horrible, cette image, mais je comprends, ouais. Oui, très bien. Donc, c'est vraiment la fin du monde pour un rien. Il y a tout qui se met en alerte. Voilà. Moi, j'ai ce poulet-là, ce vieux poulet qui prend feu à chaque petit truc. J'ai aussi une mamie rigide qui veut que tout soit parfait tout le temps. Donc, qui est trop relou, là, qui dit « Ouais, non, mais ça, c'est pas bien fait. Non, mais là, t'as pas mis les couleurs en jaune. Non, mais t'as fait une erreur. » Donc, voilà. Cette vieille mamie-là qui, voilà. Et j'ai aussi un coach sportif bodybuildé, survolté, qui veut toujours plus et toujours mieux, qui est là, go, 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 allez Manon, c'est mieux, vas-y, comment tu peux faire mieux et tout. Voilà, donc ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur de moi. Mais en fait, du coup, ces personnes-là, elles sont à l'intérieur de moi et j'en ai vraiment pris conscience. Donc, je les connais, ces personnes, et j'ai appris à les calmer et surtout, en fait, j'ai appris à les identifier. Donc, dès qu'en fait, je vais avoir cette petite mamie qui vient sur mon épaule et me dire non, mais là, ton post Instagram, il n'est pas bien fait, hein, tu aurais pu mettre plus de trucs et puis plus, moins de machin. Et moi, je lui dis, mais attends, mamie, là, c'est bon, j'ai déjà pas mal travaillé, j'ai fait mon max, là, j'ai pas envie d'en faire plus, donc ça va être comme ça et ça sera parfait, tu vois. Et donc là, tu vois, là-dedans, j'arrive à mettre mes limites avec moi-même parce que voilà, j'ai appris à calmer ces petites personnes-là. Donc voilà. Est-ce que toi, Marie, Ouais, je comprends. Ouais. Tu prends conscience un peu de comment toi tu fonctionnes dans l'abus. Donc, tu as visualisé 3 personnages qui te font ouais. être un peu justement dans cette injonction,
Et du coup, de savoir, d'avoir déterminé ça, ça te permet de comprendre quand quand es là-dedans. Ouais. Et est-ce que toi, Marie, là, tu aurais un personnage à l'intérieur de toi qui te viendrait là quand je te parle de ça? Alors déjà, je ne prendrais jamais l'image d'un poulet avec la tête coupée. Parce que cette image, elle me fait peur. Ah, désolée. Non, je rigole. Moi, ouais, peut-être, mais en même temps aussi, un peu similaire. Le stress peut venir vite, en fait. Parfois, je peux avoir... Attends, mais comment je pourrais trouver une image Ouais, une boule de stress, quoi, qui peut monter assez rapidement. Je sais que je peux me perdre un peu là-dedans. Je sais pas trop, là. Ouais. Ouais. Ok. Donc, un personnage méga en stress, quoi. Genre. Ouais, un truc un peu complètement névrosé, pas bien du tout, et qui un vois. peu poétesse maudite et tout, quoi. Je vois. Qui commence à déclencher l'angoisse de toutes parts, tu vois. L'automne, la mélancolie, quoi. Ouais, l'angoissée, Ouais. quoi. Voilà. Je pense à la personnage un peu angoissée, quoi. Marrant, moi j'adore parler de ça, ça me fait trop rire. Non, mais j'ai peur que ça me reste en tête après cette image. Ok. Non, mais c'est juste apprendre à rigoler avec elle, quoi. Ouais. Mais oui, non, mais je trouve ça assez drôle. Mais ouais. En tout cas, j'imagine ça, ouais. Ok, d'accord. Et du coup, en fait, une fois que tu as identifié ces personnes, euh, en fait, déjà pour identifier ces personnes, c'est les fois où tu te dis non, mais là, il y a une partie de moi qui aimerait plutôt faire ça ou qui voudrait plutôt que ce soit comme ça, tu vois. Et quand tu te dis ces trucs-là, c'est des choses qu'on s'est tous déjà dit, je pense, c'est que voilà, cette partie-là, bah, ça peut être un personnage, en fait. Tu vois. Il y a une identité là à l'intérieur de toi qui a une voix, en fait. Donc ça peut t'aider à identifier ces personnages-là. Donc ton angoissé, on pourrait se Ouais, dire... de voir quand tu commences à déclencher ce truc. Bah, ouais, je vois. Et c'est Ouais. vrai que l'image, elle est plus concrète, en fait. C'est plus palpable Mm. avec le personnage. Ouais. Tu vas lui filer une tisane et... Mais trop, ouais. C'est vrai. En plus, c'est visuel, en fait. Tu imagines vraiment et tu dis, OK, là, c'est bon, là. Elle est partie. Calme-toi. Prends un bain. Ça me fait trop rire, j'arrive pas à m'arrêter de rire. Parce qu'on voit ces personnages, non? C'est pour ça, ouais, c'est ça. On les visualise de fou, quoi. Ça me fait trop rire. Bon, bref. Ah là là. Ok, donc du coup, plus tu vas être au clair avec ces différentes parties de toi, plus tu vas te sentir à l'aise avec les choses que tu ressens et tu vas apprendre à les calmer, en fait. Voilà. C'est ça, en fait, le jeu de ces identités que tu as à l'intérieur de toi. C'est d'apprendre à les repérer et à leur dire, ouais, ça y est, il est là, lui, le bodybuilder survolté. C'est le fou rire, j'en peux plus. Bon, allez. En plus, du coup, on imagine les trois chez toi. Tu sais, t'as le bodybuilder, après t'as ton poulet qui court au-dessous. C'est catastrophe. Ah, c'est pas simple, hein. Par moment, il y a des journées. Faut calmer tout le monde, quoi. Ok. Donc après, voilà, une fois que tu as identifié ces personnes, voilà, tu es plus conscient en fait de ce qui est en train de se faire chez toi, en fait. Et surtout, en fait, ce qu'on est en train de faire là, c'est qu'on en rigole. Et à partir du moment où tu rigoles d'un truc, c'est que tu l'as éloigné. Enfin, tu vois que En fait, le rire, ça permet vraiment de relativiser une situation et de la... Mettre à distance, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, en fait. De la faire sortir de toi. Une autre façon pour te respecter, et c'est super important, et ne pas, du coup, abuser de toi et continuer à te respecter dans ces injonctions-là, c'est d'apprendre à gérer tes émotions. Ça, c'est super important. C'est que par moment, en fait, quand quelque chose t'énerve, te met en colère ou que tu vois, t'es pas d'accord en fait, avec ces injonctions-là ou que tu te sens pas à l'aise, en fait, parfois, si tu es dans ce truc-là, ou des personnes qui nous écoutent, si vous êtes dans ce truc-là de toujours être au top et tout, en fait, tu vas forcément arriver à un moment où tu vas réprimer tes émotions. Où en fait, tu vas pas t'autoriser à être triste, tu vas pas t'autoriser à être en colère, tu vas pas t'autoriser à être dégoûté, tu vas pas t'autoriser à être frustré. En fait, non. Du coup, pour te respecter, tu dois vraiment aller regarder ta colère, aller l'accueillir. En fait, comment on fait pour gérer une émotion? Dans un premier temps, tu vas aller l'accueillir. Je suis en colère.
pourquoi je suis en colère ? Je suis en colère, voilà, pour ça. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps ? Quel est le nom de cette émotion ? Tu vas vraiment aller mettre le nom, aller vraiment regarder ce que tu ressens et aller la laisser te traverser. Ensuite, la deuxième étape, c'est vraiment d'exprimer. Donc, si tu es en colère, tu vas peut-être avoir besoin de crier dans ton oreiller, de t'énerver, d'exprimer ta colère, de déverser par écrit, de trouver un moyen de danser, de vraiment aller faire du sport, vraiment fais sortir la colère en fait. Et après, tu vas aller accepter la colère. Tu vas dire, OK, là, en fait, je suis en colère, c'est comme ça, parce que je suis en colère, maintenant, je sais ce qui s'est passé, je comprends ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et après, du coup, tu vas pouvoir libérer l'émotion, du coup, vraiment, vraiment te libérer l'émotion. Tu vas pouvoir souffler, prendre le temps de laisser passer l'émotion là. Ça, c'est super important en fait comme travail. Et parce que ça peut prendre... c'est là-dedans en fait qu'on peut ne pas se respecter quand on est dans des injonctions au bonheur à tout prix. Est-ce que ça te parle du coup, Marie? Je trouve ça génial en fait d'en parler parce que je trouve que ça peut être un danger aussi, tu vois. Et je trouve ça génial en fait la façon dont toi tu abordes les choses, etc. Parce que il faut en fait, ça fait aussi partie du plus gros travail, je pense, de se dire ok, c'est ok d'être triste et de savoir comment on fonctionne. Ouais, bref, je trouve ça hyper intéressant. Enfin, je trouve ça passionnant, quoi. Ok, trop cool, tant mieux. Alors, je suis contente d'avoir répondu à tes questions. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu et que tu aimerais me soutenir, je t'invite à t'abonner pour ne louper aucun épisode, à laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Pour m'aider à diffuser mon message, tu peux aussi partager cet épisode en story Instagram en faisant une capture d'écran et en me taguant @manonprabonne ou tout simplement en le recommandant à un ami entrepreneur que ça pourrait aider ou inspirer. Je te dis à très vite pour un prochain épisode et cartonner avec ton business tout en restant toi-même.